Bienvenue dans Pause Cinéphile, le podcast qui parle de cinéma. Moi, c'est Johanna. Et moi, c'est Morgane. Est-ce qu'il faut voir beaucoup de films pour être un vrai cinéphile ? On est là aujourd'hui pour en débattre. Non, mais en vrai, je trouve que c'est une question qui est intéressante parce que je trouve que c'est un débat qui revient souvent, genre sur les réseaux sociaux, sur les sphères cinéphiles un peu. Et vu que on entend souvent ce discours du côté un peu élitiste des cinéphiles, etc., bah, nous, on a eu envie de se poser des questions autour des clichés, autour de la commu cinéphile, si on peut dire ça comme ça, et essayer peut-être de les débunk. Déjà, tu as regardé combien de films en 2025 alors ? J'espérais que tu me poses cette question. Non, en vrai, je suis plutôt contente de mon score. Déjà, premier problème, c'est d'être contente de mon score. Mais non, je crois que je suis à 230. Ok, pas mal. Ouais, bon 231 score, ou 234, je sais plus le chiffre exact, mais je sais que c'est autour de 230. Bon Toi, tu sais ? Les stats disent que je suis à 116 films. 116 films vus en un an, ok. Moi, c'est peu, mais je le répète à chaque épisode. C'est un peu la question que j'allais te poser, c'est est-ce que tu considères que c'est peu ou que c'est beaucoup ? En vrai, je pense que je pense que c'est pas mal, sachant que je regarde en vrai beaucoup de séries, beaucoup d'animés. Mm-hmm. Donc, en vrai, je passe quand même énormément de temps à regarder plus de séries que d'animés. Et donc, la plupart de mes films, j'ai plus de 60 films vus au cinéma. Ça, c'est cool aussi, parce que moi, je pense que j'ai vu moins de films au cinéma. Je dois être autour d'une 50aine de films, tu vois. Et c'est un truc sur lequel j'aimerais taffer. On dirait que je me donne des devoirs, c'est horrible, mais on va en parler. Faut être une vraie cinéphile. En tout cas, j'aimerais bien voir plus de films au cinéma cette année, quoi. Ouais. En tout cas, augmenter un peu ma proportion de films vus au cinéma sur tous les films que je verrai. Donc du coup, par rapport à ça, du fait que je regarde quand même rarement des films par moi-même et tout, je pense que j'ai augmenté par rapport à l'année dernière. Et je trouve que j'ai trouvé un petit équilibre où ça y est, je commence un peu à regarder quand même des films chez moi. Tout en gardant quand même, en privilégiant généralement d'aller voir au cinéma ou dans l'avion. J'adore regarder des films dans l'avion. Ah ouais, c'est marrant. Moi, j'ai du mal à focus dans l'avion. Ah bah, y a que ça à faire. Bah ouais, je sais, mais justement, genre à chaque fois, je me dis, vas-y, là, je sais pas, si je fais un long courrier, je vais pouvoir regarder 4 films, 5 films. Non, j'abuse. Mais en tout cas, au moins 2-3 films. Mais à chaque fois, j'arrive pas à me motiver ou genre, j'en commence un, mais je m'endors devant. Tu fais quoi, là ? Je dors beaucoup dans l'avion. Ah oui, ok. Ouais. Moi, ça dépend le nombre d'heures, mais en vrai, par exemple, si c'est un vol de 8 heures, je sais que c'est un film et dodo. J'arrive quand même à voir un film. Ouais. Souvent, en plus, c'est pendant le repas, en fait. Oui, pendant le repas, je capte. Et après, bref, je le finis et je vais dodo. Un truc de plus de 10 heures et quelques, j'arrive à en voir 2, ouais. Ok. Mais 3, c'est challengeant. Limite, si je suis pas fatiguée, je vais me commencer un petit épisode ou un truc. C'est vraiment très léger, je m'en fous si je termine pas. Et première question, peut-être, ou plutôt deuxième, est-ce que tu penses que c'est problématique le fait qu'on compte le nombre de films qu'on regarde, genre en mode est-ce que c'est pas bizarre quand tu y réfléchis 2 secondes, genre on parle de regarder des films, on parle d'un loisir, d'un divertissement ou d'un hobby, une passion, vous appelez ça comme vous voulez, est-ce que c'est pas bizarre d'être dans un truc de je vais compter chaque film, je vais tous les noter, et je te dis ça, moi j'adore faire ça. J'adore les stats, ok. Toi tu les notes de ouf, moi j'adore. Je n'ai toujours pas fait mon top 2025. Putain, moi vraiment je suis une folle de stats, mais je pense, en assumant de l'être, je pense que c'est quand même un peu problématique comme rapport au cinéma, tu vois. En vrai, je me dis, ça dépend pourquoi tu regardes un film. Je pense que ce que je sais de nous deux, en tout cas, et je ne peux pas parler pour tout le monde, nous, on a envie de s'inspirer de films pour possiblement créer du cinéma à un moment donné ou un autre. Et je pense que c'est important d'avoir un historique en fait de films vus parce que peut-être quand tu vas avoir une idée tu vas dire ah oui putain ça me ferait penser à ce film et à ce film là et attends il y avait une petite scène alors que c'est peut-être une scène qui n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans ton film ou dans le film de quelqu'un mais bref qui va te remémorer ah ouais mais il y avait un truc entre 2 personnages à ce moment-là et enfin moi je sais que je regarde des films pour vraiment être inspirée et qu'à un moment donné je l'espère, va me servir dans la création d'un projet de quelqu'un, de mon projet à moi. Je vois ce que tu veux dire. Et donc, je sais pas si je regarde des films dans un process de... Enfin, je sais pas si j'intellectualise, par un moment, le côté genre de je vais créer un truc derrière. Je sais que c'est pour m'inspirer,
mais genre, je vois ça comme un peu de la nourriture pour mon cerveau, tu vois, en mode, en fait, ça va me créer des univers, ça va me créer des idées, mais je réfléchis pas à ce qui va suivre après cette inspiration-là quand je regarde un film, tu vois. Oui, non, mais dans tous les cas, oui, il y a un côté inspiration dans tous les cas. Il y a un côté, ça va nourrir et que tu sais que ça va peut-être ressurgir à un moment. Moi, je me sors pas d'un film en me disant... Alors parfois je me dis il faudrait trop que je me le note en tant qu'inspiration parce que je sens que c'est vraiment un film parfois. Avec qui j'ai connecté. Et ça m'arrive de prendre des screens par exemple de plans que je trouve magnifiques et que je me dis vas-y, je sais pas, en fait, j'ai un dossier j'ai un dossier sur mon bureau d'ordi où genre il y a tous les plans que j'ai pris une capture d'écran à un moment parce que je regardais le film sur mon ordi et je me suis dit putain ça je veux m'en souvenir. C'est bien ça, mais à chaque fois que je regarde sur des plateformes, quand tu fais une capture d'écran, ça fait écran noir. Ouais, je regarde. Ça c'est chiant. Pas sur les plateformes. Ouais. Ça c'est vraiment chiant parce que les gars on veut juste s'inspirer en fait. Laissez-nous prendre des captures d'écran quoi. Après en vrai si tu cherches une scène en particulier, t'as grave moyen de la trouver, t'as beaucoup de films beaucoup de sites qui ont les captures d'écran. Mais c'est vrai que t'es là en mode j'ai envie de le prendre tout de suite. Voilà, c'est ça va pas te sortir du film et tout. Moi je prends ma capture, je continue le truc et je me dis comme ça elle est quelque part dans ma tête, tu vois. C'est trop smart, c'est trop bien ça. Moi je sais que mon nombre que j'essaye à chaque fois d'atteindre ou de... en vrai ces stats là c'est par rapport au fait que j'ai envie de m'ouvrir plus au cinéma, j'ai envie de découvrir des films différents, etc. Et donc, je me mets des challenges et c'est pas à proprement parler juste le nombre, en fait. Je m'en fous de regarder 300 films dans l'année. C'est plus, moi, ce qui va m'importer, c'est, en fait, est-ce que j'ai regardé des films un peu diversifiés? Est-ce que je me suis mis des challenges? C'est ça. Mais naturellement, en fait, je vais pas non plus tout le temps y penser en mode, oulala, faut absolument. Parce que je pense qu'il faut pas être non plus trop psychorigide. Ouais, bien sûr. Mais je pense qu'il y a un peu des deux. Après, il y a des gens, où je ne sais pas pourquoi ils se donnent que des challenges, parce qu'il y a des gens, ils veulent... C'est vraiment un pur loisir, quoi. Et là, je me dis, ok. En vrai, moi, je pense que je regardais déjà beaucoup de films avant de me dire que je voulais faire des films, tu vois. Et je pense que même si je voulais pas faire des films, alors peut-être que j'en regarderais pas autant, mais je pense que je serais quand même dans un truc où genre, je vais en regarder beaucoup. Mais pas dans un truc, enfin, j'espère ne pas être trop dans un truc de performance et tout, mais plus dans un truc de curiosité. Où en fait, si c'est ta passion, je trouve ça logique que genre t'as envie d'en voir beaucoup. Oui. Tu vois. Oui. Maintenant, je trouve qu'il y a effectivement un truc où, parce qu'il y a Letterboxd ou d'autres réseaux sociaux qui font que ça comptabilise le nombre de films, que tu peux les log, que tu peux les partager, que machin, t'as forcément un truc où t'es dans de la performance pure et dure, où genre tu veux juste montrer aux gens que tu regardes beaucoup de films, ça c'est évident, tu vois, et ça, en vrai, on va pas se mentir, ça sert absolument à rien. Non, complètement. Mais... en vrai, attends, j'ai plein de questions qui me viennent sur le sujet, c'est trop intéressant. Déjà, est-ce que tu penses que... Tu sais quoi, viens, on répond à la question, est-ce qu'il faut voir beaucoup de films pour être cinéphile? Genre, est-ce que si tu te dis cinéphile, peu importe que tu veuilles faire des... On oublie le côté on réalise des films, d'accord? Genre, on est vraiment juste, ma passion c'est le cinéma, j'adore regarder des films, tu vois. Si je me dis cinéphile, est-ce que, j'en sais rien, il y a un minimum de films que je suis censée avoir vu dans ma vie ou que je suis censée voir par mois, par semaine, par année? Je vais pas te mettre ça, mais effectivement, si t'as vu 4 films dans l'année... je vais être surprise si tu me dis que t'es cinéphile et que t'as vu 4 films, tu vois. Oui, parce que dans ce cas-là, t'es pas cinéphile, t'aimes regarder de temps en temps un film. Oui, voilà. Littéralement, si t'es cinéphile, c'est que t'as une passion pour les films. Voilà, comme quelqu'un a une passion pour la danse, par exemple. Voilà, si t'as une passion pour la danse... tu fais pas de danse et tu regardes pas de la danse... Je sais pas si t'as vraiment une passion pour la danse. Ça, on est d'accord. En fait, c'est ça, c'est genre, une passion, ça reste quelque chose où tu vas mettre du temps. Tu vas te donner du temps et de l'énergie pour... voilà, après, il y a des stats qui sont complètement... oui, évidemment. Genre, en vrai, si t'as déjà regardé 50 films dans l'année, c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, en fait, d'avoir vu 50 films dans l'année. Mais c'est ça, genre, si t'as eu l'envie de regarder 50 films dans l'année, on parle de à peu près un film par semaine, c'est-à-dire que, tu vois, imaginons t'as un taf où, genre, tu te tapes des 8h, 18h, et t'as que les week-ends. Genre 20h et tout ça, imaginons, t'as des heures, 1 heure de transport, machin... Tu vois, genre, tu tapes un taf, genre vraiment où t'as des horaires qui sont fatigantes, etc. T'as pas forcément le temps, mais dès que t'as du temps pour toi, tu utilises ce temps pour regarder un film. Genre 1-2 films par semaine, le week-end par exemple, tu vois. Pour moi, oui, tu rentres déjà dans la case cinéphile parce que ton réflexe pour te changer d'idée, te divertir, te reposer, t'inspirer, c'est de regarder un film. Donc c'est bien que l'envie de regarder un film, elle est là, donc c'est bien que la cinéphilie, elle est là aussi. Donc pour moi, c'est plus un truc de régularité peut-être que de vraiment il faut avoir tant de films vus dans l'année. En vrai, régularité, je vais pas...
je vais pas mentir, parfois pendant 3 semaines, je regarde aucun film. Genre, je suis à fond dans des séries ou des trucs comme ça. Oui, mais tu regardes quelque chose. Après, oui, c'est vrai que si tu regardes beaucoup de séries. Et du coup, il y a des moments, genre, franchement, flemme de regarder des films. Je suis genre psychorigide, genre série, animé. Je suis psychopathe. Là, par exemple, tu vois, je suis dans ma phase d'animé là. Sauf si je vais au cinéma, oui, parce que je sais que c'est l'endroit où je vais regarder des films. Après, en vrai, je vais pas te mentir. Chez moi, je regarde. Je fais pas trop de différence entre quelqu'un qui regarde beaucoup de films et quelqu'un qui regarde beaucoup de séries parce que ça reste une œuvre audiovisuelle. Bien sûr. Tu vois, ce qui change, c'est le format. Pour moi, oui, du coup, cinéphile en soi, on va mettre plus la catégorie de. Mais tu vois, si genre tu regardes pas de film parce que, en fait, là en ce moment, t'es en train de regarder une série et que tu la regardes tous les jours. Bon, pour moi, c'est pareil, quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, sur ma stat Letterboxd, ça va pas apparaître. Alors que je pense que j'ai regardé, mais c'est des heures visionnées de séries ou d'animés, genre psychopathe que je suis. Ouais, je comprends. Mais du coup, oui, il y a ce côté, en fait, effectivement, il faut donner de son... Donc, régularité, je sais pas, mais en tout cas, qu'effectivement, t'aies cette envie de, quand t'as du temps pour toi, de te dire, j'ai envie de regarder un film, j'ai envie de me poser et en fait faire ça, quoi. T'as l'envie de regarder des films. Comme quand il y a des gens, voilà, leur passion, ça va être d'aller à la salle, ça va être, je sais pas, le pilates, le yoga, ce genre de trucs. Bah, du coup, voilà, avant le travail, après le travail, ils vont se dédier du temps pour aller au pilates. Et moi, je trouve qu'un des trucs aussi qui fait de toi un cinéphile, plus que le nombre de films, c'est aussi la curiosité. Tu vois, genre, imaginons, t'as vu, j'en sais rien, 50 films dans l'année, on est d'accord que ça reste quelque chose de régulier et tout. C'est pas énorme, mais ça reste un truc, voilà. Aussi, est-ce que t'as vu 50 films, genre tu t'es tapé une obsession sur, je sais pas, tu regardes que des films de Scorsese et Tarantino et genre tu t'intéresses à rien d'autre? Ou est-ce que genre, t'as une curiosité parce que t'as l'amour du cinéma et que tu t'es dit, vas-y, je sais pas, en fait, j'ai envie de découvrir un cinéma d'un réal que je connais pas ou d'un acteur que je connais pas très bien ou lui, je l'ai vu dans un film, j'ai envie de voir s'il a pas... En fait, est-ce que t'as la curiosité de aller chercher des films ou d'aller voir des films au cinéma qui sont pas forcément les films les plus populaires, mais tu te dis, ah, vas-y, j'ai envie de découvrir quelque chose. Tu vois, pour moi, ça passe aussi par ça, la cinéphilie. Et du coup, ça voudrait dire que tu ne serais pas cinéphile si tu regardes que 50 films. Je sais pas. Genre, en fait, la cinéphilie passerait par cette curiosité. Imaginons si tu regardes que des films de Tarantino, est-ce que t'es fan de cinéma ou est-ce que t'es fan de Tarantino? Ce qui est ok, hein, genre, y a pas de souci avec ça, mais est-ce que t'aimes le cinéma de manière générale? Bon, après, ou est-ce que t'aimes... il a quoi, 7 films? Ouais, j'avoue, c'est peut-être pas un bon exemple. Enfin, même dans tous les cas, un réalisateur. Allez, si peut-être Spielberg, ça peut te faire toute la. Non, mais imaginons, tu regardes 50 films, je pense qu'il en a. Tu regardes. Et j'ai un exemple. Okay. Tu regardes que des films d'horreur, ok? Tout réel confondu, machin. Mais tu regardes que ça comme cinéma. Est-ce que t'es vraiment cinéphile? Ou est-ce que c'est juste que t'as une passion pour les films d'horreur? Mais c'est ok, encore une fois. Mais est-ce que c'est pas un sous-genre de ta cinéphilie, du coup? Mais ouais, mais si tu regardes que ça, si vraiment aucun autre cinéma te tente, tu vois, en vrai, vraie question, j'ai pas la réponse. Ouais, mais c'est ça reste le format du film, donc j'avoue, c'est comme quand les gens, ils regardent que des films de super-héros. Ouais, par exemple. Et ça serait leur chier à la gueule de leur dire... Merde, bah du coup, t'es pas cinéphile, Je comprends le côté un peu méprisant et tout. Donc, le film de super-héros, effectivement, il y a cette tendance-là à être un peu méprisant et tout. Donc, j'aurais pas pris ça comme exemple, tu vois. Mais en vrai, ça revient au même, t'as raison. Ah ouais. Mais du coup, je sais pas, en fait, je me pose aussi la question de si t'es passionné de cinéma... Alors peut-être pas direct, tu vois, quand genre tu découvres un peu le cinéma et tout, bah forcément tu vas te tourner vers les trucs un peu qui sont à ta dispo, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moment dans ta vie où tu dis, franchement, j'irais bien voir un truc que j'ai jamais vu? Bah en fait, je pense aussi, si on va reprendre du coup la définition de cinéphile, est-ce que être cinéphile, tu mets ce côté du coup curieux ou intellectuel derrière, ou est-ce qu'on parle juste du divertissement pur de regarder des films? Pour moi, c'est pas forcément intellectuel quand t'es curieux. Tu vois ce que je veux dire, genre... T'as une recherche intellectuelle qui est je suis curieux. Enfin, la curiosité est une qualité intellectuelle quand même, tu vois. Oui. Ce que t'es en train de me dire, c'est de pas juste regarder qu'un seul genre, etc. Bah, il y a quand même ce truc où d'aller... truc, c'est une curiosité. Pour moi, c'est vraiment une qualité intellectuelle parce que sinon, je sais pas, tu peux regarder que les films avec que ton acteur préféré. Genre, ton acteur, tu vois, tu tapes toute la filmo de François Civil. Ok, imaginons. Du coup, là, il n'y a pas la curiosité, il y a juste... c'est pas que t'es pas intelligent de regarder que des films de François Civil. Non, du tout. Mais il y a juste le côté très simple de se dire, bon, bah, vas-y, je vais me cantonner juste à ça. Mais parce que ce que t'aimes, c'est François Civil, c'est pas forcément le cinéma de manière générale. Oui, pour un acteur, mais si tu regardes, par exemple, qu'un film, genre, je sais pas, comme tu dis, les films d'horreur. Bah, ce que t'aimes, c'est le cinéma d'horreur. Et encore une fois, je dis pas que c'est moins bien. Dans
le cinéma. Ouais. Pour le coup, pour ça. Mais pour le genre. Tu vois, c'est vrai que pour les acteurs, bon, tu te dis peut-être que t'es juste amoureuse de l'acteur. Ouais, en vrai, je sais pas exactement. Je te dis, genre, j'ai pas la réponse, mais je me pose la question quand même de est-ce que genre, la cinéphilie, ça. Encore une fois, on parle pas forcément de regarder que des films, genre. D'auteurs, de machin et tout. Moi, je trouve que si t'es suffisamment curieux pour aller checker tous les films d'action, mais qu'après ça va t'amener sur du policier, mais qu'ensuite ça va t'amener sur du thriller. Enfin, tu vois, genre, ça peut être ça ton DEL, parce qu'on a tous nos genres préférés, ok. Mais si tu fais une obsession sur un truc, si t'es mono, réal, genre machin, je sais pas en fait si genre t'aimes tant que ça le cinéma, de manière générale. Après, t'aimes juste ce genre de cinéma? Bah ouais. Ouais. Ce qui est peut-être ok. Moi, je pense que c'est ok. Je pense que c'est ok. C'est ok. C'est ok. Non, moi, je pense que après, genre, moi, mon père, tu vois, il va regarder. Je cite beaucoup mon père quand même. Mais c'est bien. C'est bien. Inspiration. Voilà, petite inspiration. Mon père, il regarde quand même vachement de séries, de films et tout, mais si je lui demande s'il est cinéphile, il va me dire non, par exemple. Et pourquoi tu penses? Je suis quasi sûre, il va se dire bah non, j'aime juste regarder des films. Mais parce que pour lui, il y a pas, je pense, ça dépend. Est-ce que dans cinéphile, moi je vais revenir à cette question, est-ce que dans cinéphilie, on va mettre le côté un peu recherche intellectuelle qui peut passer par la curiosité de regarder différents genres, différents réals et tout ça, même si c'est pas un truc intellectuel de, enfin, oui, non, je vois ce que tu veux dire. C'est genre une curiosité. Mais est-ce que lui, il aime regarder ou voilà, pour être considéré comme cinéphile? Et encore une fois, c'est une définition parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Oui, la vérité, c'est que en vrai, que ce soit oui ou non, on s'en fout, c'est juste un mot. Mais moi, tu vois, et je pense que je connais plein de gens comme ça, souvent des darons, on va pas se mentir, parce que le terme cinéphile, je suis pas sûre qu'ils l'utilisaient à leur époque, tu vois. Souvent les darons, ils adorent regarder des films, ils adorent de temps en temps aller au cinéma, mais par contre, si tu dois leur poser la question, tu te considères comme cinéphile? Je pense que vraiment, il va me dire déjà, c'est quoi ce mot? Et déjà de deux, bah j'en sais rien moi en fait. Oui, mais parce que t'as raison, il y a quelque chose de très, encore une fois, élitiste qui est associé au mot cinéphile, et du coup, ça nécessite un truc un peu de oui, mais il faut que je m'y connaisse, etc. Donc t'as raison, peut-être qu'au final, cette curiosité, en fait, peut-être que la curiosité, elle est pas forcément toujours telle qu'on l'imagine. Genre, moi, j'ai une vision de la curiosité où en mode, ouais, il faut que tu t'intéresses à des cinémas, j'en sais rien, d'autres pays ou d'autres genres. Alors que la curiosité, ça peut être aussi juste de se dire, j'ai kiffé tel acteur dans tel film, en fait, je vais me taper toute sa filmo. C'est de la curiosité en soi. Bah ouais, donc t'as raison, au final, peut-être que ça passe aussi par ce genre de truc, et qu'à partir du moment où t'as envie d'en découvrir plus, parce qu'au final, c'est ça, peu importe ce que tu as envie de découvrir, mais tu as envie de découvrir plus de films, peut-être que tu rentres dans un truc de cinéphile. Ouais. Moi, je pense qu'en vrai, c'est vrai qu'il y a un nombre quand même, peut-être. Il y a quand même un nombre qu'il doit y avoir. Parce que, encore une fois, si tu as regardé 10 films dans l'année, c'est très bien d'avoir regardé 10 films dans l'année, mais tu peux pas te considérer comme cinéphile parce que 10 films dans l'année, c'est vraiment, vraiment trop peu. Par contre, voilà, je pense qu'à 40, 50, oui, là, tu sens que tu as vraiment mis du tien, etc., et essayer de regarder un peu du film. Ouais. Je pense qu'il y a aussi un côté de, comme tu disais, un peu régularité. Moi, je dirais, c'est parce que parfois, tu peux avoir des coups de mou où là, tu vas pas regarder voir des films et tout. Je sais pas, tu pars 3 mois en vacances quelque part, t'as pas d'endroit où tu peux regarder un film. Bon, ben voilà. Où t'as ce truc que, genre, en fait, quand même, t'en as regardé, même si c'est sur un petit laps de temps, t'en as regardé plusieurs et t'en as eu envie d'en découvrir plus. Alors que, tu vois, 10, ça fait vraiment, c'est même pas un par mois, quoi. Bah ouais, mais encore une fois, genre, est-ce que tu peux pas être un cinéphile qui est un peu en congé, quoi, tu vois? Bah peut-être, non, mais après, si c'est ta seule année et que toutes les autres fois d'avant, t'en as eu 400, d'accord. Oui. Mais genre, si à chaque fois tu regardes qu'une dizaine de films, tu vois. D'ailleurs, en vrai, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis. Mais encore une fois, c'est genre, je vais pas venir toquer à ta porte pour te dire non, tu n'es pas cinéphile. Mais oui, non, mais exactement. Je m'en fous, on est bien d'accord. Après, tu peux aimer le cinéma et voilà, c'est ça. C'est juste que ça m'étonnerait que quelqu'un qui regarde 10 films dans l'année se dise cinéphile dans tous les cas. Déjà, moi, je regarde sans cesse, je me considère pas vraiment comme cinéphile, donc on va se... Mais ça m'évoque une autre question d'ailleurs, c'est est-ce qu'il n'y a pas un nombre de films où, à partir de ce nombre, les gens, ils abusent? T'as vu? Ouais. Genre, franchement, les gens qui ont vu 500 films, là, dans une année. Ouais. Hein. Genre, il y a des gens, ils ont vu, genre, l'équivalent de, genre, 3 films par jour, toute l'année. Ouais, est-ce qu'on n'est pas en train d'abuser un poil? Tu vois, au début, je me disais, je voyais les stats et tout, je me suis dit, franchement, archi abusé et tout, je sais pas comment ils peuvent faire et tout. Et je réfléchis.
Et quand je regarde mes séries d'épisodes d'1 heure et que je les enchaîne, mais je les enchaîne, mais c'est... Enfin, tu vois, un épisode... Oui, mais pour moi, c'est pas la même chose d'enchaîner des films et d'enchaîner moi, je suis d'accord parce que moi, j'ai besoin d'une pause avec un film. Généralement, j'ai besoin de prendre... À part si c'est des sagas, on est d'accord. Mais, oui, voilà. Je suis d'accord qu'en soi, je consommerais pas de la même manière un film qu'une série, mais dans l'absolu, le nombre, par exemple, de séries qui ont du coup maintenant un épisode c'est 1 heure, 1h15, et le nombre de séries que j'ai terminées comme ça, je me dis, si je les incorporais dans mes stats, ça se trouve, j'en reviendrais peut-être à 400. Je sais pas, ça se trouve, en fait, je dis ça viendrait à 200, tu vois. En fait, ce qui me choque, c'est pas tant le nombre d'heures regardées, parce qu'en plus, souvent, des gens qui ont vu, j'en sais rien, 600 films, il y a beaucoup de courts-métrages, parce que, évidemment, tu vois, genre, à un moment, par contre, les gens ont un travail aussi. Calmez-vous à mettre des courts-métrages, en fait. Oui, après, tu peux être intéressé pour voir des courts-métrages. C'est vrai que toi, tu mettais tes courts-métrages. Moi, je mets pas mes courts-métrages que je regarde sur les Letterboxd. Non, moi, je les note, parce que, genre, tu vois, si j'ai envie de découvrir, j'en sais rien, la filmo de tel acteur ou de tel réal, si j'ai envie de regarder ses courts-métrages, j'ai envie que ça apparaisse comme... mais en soi, un court-métrage n'est pas un film. Pour moi, un film, c'est un long-métrage. C'est un long-métrage. Mais les courts-métrages sont des films. Ouais, pour moi, dans un vrai film, c'est un long-métrage. Parce que généralement, un court-métrage, c'est un développement d'une idée que tu as envie, peut-être, tu vois. Pas toujours, en vrai, pour le coup. Pas toujours, mais quand même. Bref, en tout cas, tu vas jamais. Enfin, il y en a des trucs de 2 minutes 20, sinon tu remets toutes tes 2 minutes 20 de Nicole. Je vais noter tous les Nicole. Pour les films, pour les stats, là, on va les dépasser les 400, t'inquiète. En fait, voilà, c'est pour ça aussi que je parlais de ça, c'est parce que c'est évident qu'il y a des gens qui sont genre très focus sur les stats et qui vont du coup se taper plein de courts-métrages pour justement faire gonfler un peu leurs chiffres. Bon, on est d'accord, c'est Après, c'est très bien de regarder du court-métrage. Mais si t'as envie de regarder du court-métrage et que tu regardes des courts-métrages et que tu les logs de manière genre naturelle, entre guillemets, juste, ah bah tiens, là j'ai regardé un court-métrage, je vais le log, tu vois. Bon, vas-y, tu fais bien ce que tu veux. En vrai, moi, je les log pas parce que la plupart, en fait, ils sont même pas sur Letterboxd. Ah bah oui, ils sont pas sur Letterboxd. Mais en fait, je pense, pour moi, le court-métrage, c'est vraiment une catégorie, ça reste du cinéma et je suis vraiment intéressée par ça, dans le sens ça me fait plaisir d'en regarder, mais je vais pas les rentrer dans mes stats parce que pour moi, un film, ça reste quand même un long métrage, c'est-à-dire quelqu'un qui a développé une idée de A à Z avec un vrai développement des personnages, de trucs, et c'est plus facile de juger ça et d'avoir une critique là-dessus qu'évidemment sur un court métrage. Tu juges pas de la même manière, je suis d'accord. Voilà, c'est sûr que après, tu juges pas. Après, je trouve que en vrai, si tu regardes surtout genre des courts métrages qui ont été faits genre c'est de réal genre dans leur début de carrière, je trouve ça trop intéressant. Mais justement, je dis pas le contraire. Par contre, c'est hyper intéressant, mais en termes de, ça va m'apprendre moi des choses, il y a pas de souci là-dessus. Mais dans mes statistiques, tu vois, après toi, tu décides de pas les mettre. Bon, voilà. Mais revenons sur ça, justement, sur le côté, genre, les gens qui regardent trop de films. Je trouve que... en vrai, oui, c'est ça. C'est que toi, tu parlais du fait de regarder genre beaucoup d'épisodes de séries et qu'au final, ça se trouve, c'était équivalent, quoi. Tu vois, en termes d'heures visionnées. Et en vrai, peut-être possible, tu vois. Mais la vérité, c'est que, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que c'est pas la même chose d'enchaîner 5 films à la suite dans une journée et d'enchaîner 5 épisodes, même si c'est des épisodes d'1 heure. On est bien d'accord. C'est le même temps qui est passé à regarder quelque chose. Mais par contre, les films, si tu enchaînes 5 films qui sont pas du même réal, qui ont rien à voir les uns avec les autres, est-ce que tu profites vraiment des films et est-ce que t'as le temps de vraiment les processer et tout, ou est-ce que t'es juste dans un truc un peu genre bourratif où en fait tu veux juste cliquer sur log sur Letterboxd et pouvoir dire que t'as vu ces films. Déjà, en vrai, pourquoi tu fais ça? Il y a personne qui est derrière ton épaule en train de vérifier que t'es en train de regarder les films, c'est ridicule. Et surtout, genre, c'est peut-être un peu dommage parce que du coup, je sais pas si t'apprécies les films à leur juste valeur, tu vois. Ouais. Parce qu'un film, c'est aussi genre un film qui te marque pendant longtemps et tout, c'est peut-être aussi justement parce que t'as pris le temps de le process, parce qu'il y a eu le moment où genre, je sais pas, t'étais devant ton écran dans ton lit et que t'as pensé au film, ou alors t'es rentré chez toi pour aller depuis le ciné et t'as eu le temps du trajet pour dire « Ah, attends, qu'est-ce que je viens de voir? Mais c'est vrai, c'était intéressant. » Ou peut-être t'as fait des recherches, genre, ou même pas, tu vois, mais juste, il t'est resté en tête. Je trouve que ça fait partie aussi de l'expérience de visionnage. Après, tous les films font pas ça, on est d'accord, hein. Mais en tout cas, les films qui me marquent souvent, c'est des films où genre j'ai le temps un peu de process derrière. Et après, je te dis ça, mais en même temps... En vrai, moi, je trouve quand tu regardes un bon film, t'as un peu assouvi de regarder un autre film juste derrière. T'as envie ou t'as pas envie? T'as assouvi, en fait, ce besoin. Ah, d'accord. Genre t'as pas besoin, quoi. Ouais, t'as pas... Parce que t'as assouvi déjà ton besoin avec ce film. Avec ce film-là. Enfin, quand tu regardes un très bon film, alors que, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'enchaîner des films. Oui, parce que t'étais pas c'était des rom-coms, c'était des films très légers, et donc
t'as pas besoin de process pendant 10 ans au truc. Et en soi, entre guillemets, mon besoin, c'est d'être divertie. Ouais, c'est parce ça. Que peut-être que je suis en train de faire aussi presque un peu autre chose. Bref, je veux juste aller regarder, voilà, c'est marrant, c'est rigolo, blablabla. Mais quand effectivement, j'ai envie de regarder un vrai film et tout, j'ai peut-être assouvi ce besoin-là pour cette journée, ou en tout cas pour cette matinée-là. Après, je dis ça, mais j'adore enchaîner des films au cinéma. En vrai, mais après, aussi, à partir parfois. de 3, c'est trop. En fait, voilà, je pense que c'est une question de régularité aussi, encore une fois. C'est que si tu fais ça tous les jours, la vérité, c'est que t'es juste en train de flex sur Letterboxd, c'est ridicule. Si t'as, j'en sais rien, t'as une semaine de vacances où en fait t'as envie juste de taper un maximum de films, t'es dans un truc un peu bourratif et tout, mais juste parce que t'adores ça et que t'as envie de profiter de tes 4-5 jours ou 2-3 semaines pour faire que ça. Oui, en vrai, ça me choque pas, tu vois. Je veux dire, quand tu vas en festival, moi j'ai envie de voir un maximum de films parce que t'as envie de profiter du truc, ça m'empêche pas de les apprécier non plus, tu vois. Enfin, il y a pas de règles, il y a pas de... Non. Tu fais bien ce que tu veux. En vrai, je pense que c'est pour ça que même en soi, par exemple, les statistiques en soi ne sont peut-être pas forcément mauvaises parce que tu te donnes du challenge. Après, ça peut te motiver. C'est ça, tu te motives. Après, encore une fois, c'est la raison pourquoi derrière, est-ce que tu te motives toi-même ou est-ce que tu veux flex C'est vraiment toujours ce truc de personne va aller toquer à ta porte pour vérifier combien de films t'as regardé aujourd'hui, quoi, tu vois, genre... Surtout que parfois, il y a des gens, ils vont faire des TikTok, il y a un vu, quoi. Enfin, bon. Oui, aussi, oui. Ça... Comme nous, hein. Comme nous, hein. Non, on va pas trop juger ça. Non, on va pas juger, mais du coup, c'est vrai que t'es là en mode, tu veux flexer, pourquoi tu vois, à la limite, des gens qui en gagnent leur vie, des critiques et tout, bon, tu te dis, bon, vas-y, je capte, tu vois. Ouais, mais même il y a peut-être une crédibilité à avoir, tu vois, il y a peut-être une certaine crédibilité. Ouais, je comprends. Mais après, pareil, à 500 films, je trouve que la crédibilité commence un peu Exactement. C'est ce que j'allais dire, c'est que même dans ces cas-là où, genre, c'est ton métier de regarder des films parce que t'écris dans un magazine ou tu fais du contenu ou j'en sais rien, en vrai, est-ce que t'as vraiment profité du film? Est-ce que tu l'as vraiment compris si, genre, c'était le 3e film dans ta journée de 5 films, tu vois? Non, je pense que c'est archi dur pour les critiques dans les festivals et tout. Bah ouais, c'est archi saut. C'est archi saut. Ouais. Après, c'est vrai que par exemple à Cannes, on se tape des 4 films, des 5 films. Ouais, bien sûr. Mais c'est pour ça que moi je trouve qu'il faut faire gaffe aux critiques qui sortent de Cannes parce que en vrai, il faut se dire que c'est vu dans des conditions qui sont particulières quand même, tu vois. Mais du coup, moi par exemple, quand j'enchaîne 2 films aussi au cinéma, en vrai, souvent quand t'enchaînes ta 2e séance, tu te tapes les pubs aussi, donc t'as un petit temps de... T'as un truc un sas de décompression. Puis t'as un petit sas et puis t'es quand même au cinéma. Enfin, du coup, on sait à quel point t'es plus concentré forcément dans une salle de cinéma que quand tu regardes sur ton ordi ou sur ta télé, qui est beaucoup plus facile d'enchaîner à proprement parler les films. Ouais. Mais par contre, l'environnement auquel tu le regardes n'est pas aussi qualitatif. Mais après, il y a des gens, ils se sont fait des installs et tout. Je dis pas, hein, il y en a, ils se sont fait et franchement, bien vu. Donc moi, en vrai, je dirais que genre, je suis pas choquée de se taper des journées ciné où genre tu fais que ça et t'as un truc boulimique où genre tu veux voir un maximum de films, etc. Trop cool pour toi. Moi, là où je trouve ça un petit peu bizarre, c'est quand sur genre le long terme, sur la durée. Sur le long terme. C'est genre où t'es juste dans un truc de oh là là, j'ai regardé 900 films cette année parce que j'en voyais 3 par jour, parce que juste à un moment, genre, je regardais même plus. Par an, c'est même plus que 3 films par jour. Ouais, je sais pas compter. Ouais, non, mais là, je sais pas, mais ça me paraît. J'en sais rien. Mais en tout cas, à partir du moment où genre c'est quelque chose qui est régulier chez toi, j'avais ça bizarre. Pas calculé qu'en vrai, mais 116 films, ça faisait genre 1 ou 2 films par semaine déjà. Moi, à un moment, alors du coup, je suis à un peu plus maintenant, mais à un moment, c'était mi-année, j'étais à peu près 150 films. Et du coup, non, moins du coup. Mais du coup, j'avais calculé que ça me faisait à peu près un film tous les 2 jours. Et j'avais posté ça sur TikTok, je me rappelle, parce que j'avais fait un TikTok où genre je parlais de mes stats Letterboxd et tout. Et il y a quelqu'un qui m'avait dit un film tous les 2 jours, c'est vraiment pas beaucoup. J'étais à ta mère, déjà je suis à 230 maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Bref, c'est pas une question. Non mais Morgane, on a dit qu'on n'est pas là pour flex, pour les stats. La meuf, elle a rien compris. non mais attends, tout ça pour dire un film tous les 2 jours, la personne elle a osé dire c'est pas beaucoup, mais ça va pas ou quoi? Mais en vrai, que ce soit beaucoup, tu sais pas c'est quoi ton temps, ton emploi du temps. Imagine, tu commences à 8h, 7h du matin. Surtout, mais la vérité, le matin, tu termines à 23h. Genre que
qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais déjà, on s'en fout. Genre, premier degré, qu'est-ce qu'on s'en fout? Genre que je regarde beaucoup de films, que j'en regarde plus que toi, moins que toi tu sois à... Oh là là, moi je suis à un film minimum tous les jours si c'est pas deux, hein. Attention. Bah bravo, bah je sais pas, t'es payé pour ça? Non, bah alors. Enfin, peut-être. Je sais pas, t'as une sponsor Letterboxd qui fait que plus tu logs, plus t'as de thunes? Non, je crois pas. Est-ce que tu trouves que ce serait pas un métier qui te conviendrait d'être critique de film? Moi, je pense que si tu deviens vraiment critique de film, il y a un moment où t'apprécies pas les films de la même manière parce que t'es toujours concentré sur qu'est-ce que tu vas dire du film en sortant du film. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, je trouve que c'est admirable comme métier, il y a aucun souci, c'est super. Mais du coup, moi, j'aime bien le fait de pouvoir voir un film sans avoir de prérogative de qu'est-ce que je vais en dire derrière, tu vois? Après, si t'es libre et que tu peux en dire ce que tu veux... Oui, mais t'es obligé d'en dire quelque chose. C'est ça que je veux dire. C'est que moi, j'aime bien aussi me dire que je peux regarder un film et que je suis pas en train d'intellectualiser le film pendant que je le regarde. Je suis pas en train de réfléchir à qu'est-ce que je vais raconter dans mon article derrière, tu vois. Alors que en vrai, t'es un peu obligé de faire ça quand genre moi, il y a des moments dans ma vie où j'ai fait des critiques soit écrites, soit sur TikTok, et où du coup, j'étais dans un truc où je savais que j'allais en faire une critique de ce film, et où il fallait que je me concentre pour noter des trucs qui étaient bien, pas bien, qui m'avaient marqué, pas marqué pendant que je regardais le film. Donc du coup, est-ce que ton expérience de visionnage, elle est pas un petit peu altérée par ce truc de « Ah, il faut que je dise quelque chose de pertinent sur ce film parce que c'est mon métier ». Donc, je sais pas, je pense que ça peut être un peu empoisonné aussi comme truc. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant. Et j'avais une question. Est-ce que tu penses qu'il faut regarder, en tout cas que nos téléspectateurs... Ok. Est-ce que pour avoir de la crédibilité, il faut avoir regardé beaucoup de films? Dans justement ton rapport, genre si tu fais des petites critiques, des petites vidéos par-ci par-là, ou même nous en podcast quand on parle de films et tout, est-ce que par exemple on serait crédible si en soi nos stats Letterboxd étaient à 30 films dans l'année? C'est intéressant parce que je trouve que ça dépend. À quoi sert ta critique et à quoi sert ton discours autour du film. Tu vois, genre, si t'es dans un truc où, ce qui est un peu notre cas d'ailleurs, où genre on se dit, vas-y, nous on veut s'adresser à des gens qui peut-être se sentent pas légitimes ou qui peut-être découvrent le cinéma, qui ont envie d'en savoir plus, etc. Ça peut être intéressant de se dire, bah en fait on se met au niveau de n'importe qui, t'es pas obligé d'être cinéphile, t'es pas obligé d'avoir vu beaucoup de films, c'est pas grave, on peut parler de cinéma ensemble. Donc ok, à ce moment-là, t'as pas besoin d'avoir vu 500 000 films. Par contre, est-ce que ton discours sur les films, il se précise pas, il se peaufine pas au fur et à mesure des visionnages quand même? C'est logique. Plus tu vois de films, plus tu sais en parler parce que t'as des points de comparaison. Bah oui. Donc en vrai, peut-être un peu quand même. Moi, je pense qu'il y a une certaine crédibilité, mais pareil, comme on a dit, il y a la dose aussi. Genre, si t'en as regardé 500, franchement, la crédibilité, je sais pas où je la situe, quoi. Oui, en termes de... T'en as regardé beaucoup en peu de temps. J'ai vraiment envie de ressentir, et en tout cas, c'est ce qui me fait plaisir quand je regarde des vidéos de personnes qui vont parler du film, que c'est très honnête, que c'est... que ça a été... ça n'a pas été impacté parce que je veux bonifier mes stats, mais en même temps, c'est vrai que ça fait plus... Enfin, je vais plus écouter quelqu'un qui a peut-être regardé plusieurs films ou qui va me donner des références, voilà. Ouais, en regardant ce film, ça m'a fait penser à tel film. Si vous aimez ce genre de film-là, je pense... En fait, c'est même pas genre les références d'un film en particulier, c'est si vous aimez le genre de film un peu comédie romantique, on vous recommande ce film-là parce que... et là, tu fais le pitch du film et t'es en mode... Ouais, j'avoue, moi, je m'identifie, j'aime bien les comédies romantiques. J'aime bien les films d'horreur, donc je m'identifie avec ce qu'elle est en train de me dire. Bien sûr. Donc, voilà, et peut-être elle va citer un film que t'avais peut-être aimé, et donc tu te dis, ah ok, trop bien et tout. Bah ouais, mais là, t'es obligé de forcément avoir... Alors, ça veut pas dire qu'il faut encore une fois avoir vu je sais pas combien de milliers de films, mais t'es obligé de quand même avoir une mini culture cinéma parce que ça t'aide à faire, comme tu dis, des recos qui sont un peu plus personnalisés, un peu plus précises. C'est pour ça que je dis que moi, je pense que oui, il y a une certaine crédibilité qui dépend de ça, mais en même temps, franchement... Je pense que si quelqu'un qui regarde pas beaucoup de films, je parle de même par exemple, tu vois, d'enfants, enfin, tu vois, genre d'enfants, genre d'adolescents ou quoi, et qui peuvent me dire j'ai regardé ce film, franchement j'ai bien aimé, genre ça m'a vraiment marqué, je me dirais ah ouais. Oui, tu vois, je te rejoins là-dessus, dans le sens où je pense que n'importe quel avis sur un film, de quelqu'un qui a vu un film, peu importe combien de films il a vu dans sa vie, comme tu dis, son âge de machin, n'importe quel avis peut être pertinent. Parce qu'en fait, j'en sais rien, Micheline qui va jamais voir de film, mais genre j'en sais rien, là elle est allée voir tel film par hasard et en fait elle a grave kiffé parce que ça l'a touchée, parce que j'en sais rien, il y a d'un point de vue personnel, il y a telle thématique qui a été abordée, ou juste elle a kiffé la musique parce qu'elle kiffe bien ce genre de musique et tout. En fait,
moi je peux relate à Micheline, quoi, tu vois. Elle a pas besoin d'être cinéphile ou critique ou je sais pas quoi, moi, tu vois. Par exemple, ma mère va presque jamais au cinéma et tu vois, le peu de fois où elle a été au cinéma, c'est peut-être pour aller voir un petit truc en plus, pour aller voir des films bizarrement assez portés sur l'handicap. Tu sais, dès qu'il y avait un peu ce côté un peu handicapé et tout, elle a été voir Qui brille au combat aussi. Et du coup, quand ma mère elle revient de ça et elle me dit franchement c'était sympa, voilà. c'est pas la plus grosse cinéphile, mais je me dis après voilà, je sais que ma mère est un public plus facile, ok, mais le fait qu'elle se soit déplacée et tout pour aller voir ce film et qu'elle revient pas déçue, je me dis c'est agréable et donc pourquoi pas, je vais aller le voir et au moins je vais partager ça avec elle parce que de fou. Même si je vais peut-être me dire un petit truc en plus, c'est pas mon film de l'année, mais en vrai j'étais hyper agréablement surprise en allant le voir. Et si ma mère n'avait peut-être pas été le voir, tu vois, je me serais peut-être pas déterre. Et surtout que tu vois, typiquement si on parle de nos proches qui sont pas forcément cinéphiles et tout, ta mère tu la connais, tu connais ses goûts, tu connais les thèmes qui peuvent la toucher, tu sais que si elle a aimé tel film, peut-être potentiellement ça va être tel type de film, donc peut-être que c'est un genre de type de film que toi aussi tu peux kiffer, tu vois. Il y a plein de trucs, donc c'est en ça que je trouve que en fait n'importe quel avis est pertinent. Après, oui, on n'est pas tous critiques et il va y avoir des critiques qui vont être plus référencées, qui vont être plus académiques, qui vont être, tu vois, évidemment, mais ça dépend ce que tu recherches comme critique aussi, en fait. Ouais, tu vois, même j'ai envie de dire, parfois quand il y a des chanteurs que t'aimes bien et tout, que du coup tu les associes pas du tout au film ou quoi que ce soit, quand il y a un chanteur ou bref, une star entre guillemets qui n'est pas du tout dans ce domaine d'acting et tout, qui va parfois échanger sur leurs réseaux sociaux parce qu'ils ont trop kiffé un film et tout, moi je suis là en mode waouh, ça te donne grave envie parce qu'en fait il y a ce côté, en fait tu le ressens dans le côté sincère, la sincérité qui du coup ça donne envie. Donc après c'est vrai que t'es pas obligé d'avoir vu beaucoup de films pour que une de tes remarques ou de tes critiques entre guillemets recommandations puisse m'atteindre. Par contre après c'est vrai que voilà, si tu dédies un réseau social juste pour ça et qu'effectivement tu regardes 20 films à l'année, c'est pas mal, ça, et tes recommandations peuvent fonctionner, mais effectivement à un moment donné peut-être on va se dire comme tu dis, on apprend un peu plus à comment parler d'un film en regardant beaucoup de films. C'est évident. Donc à un moment donné, on va se dire, après ça dépend aussi de ton âge, ça dépend, tu nous dis, ça dépend comment tu te présentes. J'ai 40 ans, je me mets à regarder des films. Voilà. Oui, en fait c'est ça, c'est pour revenir un peu presque à la base du sujet, de genre c'est quoi être un vrai cinéphile et c'est quoi le rapport à combien de films tu dois avoir vu et tout. En fait, à un moment, si t'aimes le cinéma, il y a un moment dans ton rapport au cinéma où juste tu vas avoir envie de regarder plein de films parce que juste t'aimes ça. C'est normal, c'est naturel. Ça veut pas dire qu'il y a un nombre limite à partir duquel c'est bon, tu as ta carte cinéphile, tu vois. Mais c'est juste, c'est naturel en fait. Évidemment que si tu aimes le cinéma, t'as envie de voir des films. J'étais en train de penser que moi, quand j'ai démarré avec ma carte de cinéma illimitée, j'ai pensé à un terme de rentabilité. T'as essayé de pas citer la marque. J'ai cité de pas citer la marque. Plein de marques font ça. Qu'est-ce que ça pourrait être? Il y a plein de différentes marques qui font ça. Non, bref. Oui, tu disais. Même après, si tu achètes un pass de 10 passes, ça pourrait se faire. Mais non, du coup, pardon, aucun rapport. Ça ne pourrait pas se faire parce que je parlais de rentabilité. Du coup. Ah oui, non. Mais du coup, quand t'as un truc, une carte que t'achètes et que du coup t'as entrée illimitée, à quel point moi, j'ai commencé à faire des stats entre guillemets, mais c'est par rapport au rapport de l'argent. Du coup, bien sûr, à quel évidemment. point, à partir de 2 films dans le mois, je commence à être rentable par rapport à mon abonnement. En vrai, tu prends pas une carte illimitée si t'as pas l'intention d'aller beaucoup au cinéma. Moi, j'essaye d'être rentable. Ah bah oui, non mais en vrai, la plupart des gens, tu vois, c'est pour ça que je me dis, en vrai... Après, il y a plein de gens, comme tu dis, genre, il y a des gens, c'est agréable pour eux de l'avoir, ils s'en foutent de payer, et parce que au moment où ils vont débarquer au cinéma, ils sont en mode, j'ai pas besoin d'acheter une place. Enfin, peut-être ça leur fait moins chier de dépenser par mois, tu vois, je sais pas. la logique. Ouais, moi, c'est pas mon dev, mais il y a des gens dans un monde, c'est comme ça. Ok. Bon, après, il y a des gens, ils ont un pouvoir d'achat qui est assez élevé, et ils s'en foutent aussi. Ils sont riches. Voilà. Mais du coup, déjà, en fait, le fait d'avoir cette carte-là, je pense que toutes les deux, on s'est mis dans un côté déjà de rapport, de statistiques, forcément, parce que à partir du moment où j'ai dépassé 2, moi, c'était mon objectif, c'était d'en voir minimum 1 par semaine et voir, quand j'ai un peu plus de temps, 2 fois par semaine.
Ouais, carrément. C'était mes goals. Voilà. Après, même si parfois il y a des trucs au cinéma pas ouf, mais tu es là en mode bah. Oui, bah c'est juste ça. C'est juste à un moment, vas-y, je tente et au pire des cas, je veux dire, j'ai pas payé. Donc, oui, voilà. Pas très grave. À partir de la deuxième place, elle est gratuite. Donc, voilà. Moi, je regardais pas beaucoup, comme je disais, de films, ou en tout cas, j'intellectualisais pas à quel point je regardais des films, parce qu'en vrai, je pense quand même que je regardais pas mal de films, mais c'était des comédies romantiques, c'était mes périodes drama, donc très psychorigide à la meuf, des petites envies comme ça. Et j'ai commencé à intellectualiser à quel point je regardais des films quand je commence à m'intéresser au cinéma, dans le sens créé, et surtout que j'ai pris cette carte. Parce qu'en fait, là, j'intellectualisais le fait, je vais aller voir un film, même si je n'ai rien entendu de ce film-là. Ouais, mais parce que, voilà, j'ai ma carte, je peux me permettre de faire ça. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un truc où en fait si tu regardes un mauvais film c'est pas grave quoi? Parce que juste non, ce qui te fait kiffer c'est... Non mais parce que je sais qu'il y a des gens justement qui vont peut-être un peu moins souvent au cinéma qui se disent oui mais quand je vais voir un film j'ai envie d'être sûre que ça va me plaire. Ouais. Tu vois, alors ça peut être pour des raisons de thunes, mais parfois même pas, tu vois, c'est juste, attends, mais je fais l'effort de me déplacer, d'aller au cinéma, etc. Je vais être sûre que le film, il va être bon. Alors que moi, la vérité, c'est que si je vois un film, ça me plaît pas, c'est vraiment, je m'en fous, quoi, mais ça ne va rien changer à ma journée, quoi, tu vois. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est mieux si j'ai aimé le film, mais peut-être en vrai... parce que c'est des films où les gens mettent des attentes dedans aussi. Genre, quand t'as un acteur que t'aimes bien, quand t'as un réalisateur que t'aimes bien, je sais pas si ça va niquer ta journée, mais ça peut être... Tu t'es déçu, genre. Ok. Non? Ça t'est jamais arrivé de regarder un film et franchement t'es déçu, genre? En fait, moi j'ai un rapport aux mauvais films où je me dis, c'est de la culture G. Genre, je trouve que c'est super important de voir des mauvais films. Réel ou t'es déçu du... Oui, non, mais évidemment, je peux me dire, oh là là, c'est dommage, ça aurait pu être bien. Mais je veux dire, ça s'arrête là. C'est en mode, à chaque fois, j'en garde un truc positif dans tous les cas, je le rajoute à ma liste mentale de trucs qui vont me nourrir, même si c'est des trucs en mode, il faut pas faire ça. Tu vois. Oui, non, par contre, c'est toujours intéressant. Oui, c'est ça. Tu perds jamais ton temps, même quand tu regardes. En plus, parfois, moi, ça m'est déjà arrivé de regarder, franchement, des films de merde, parce que j'aimais bien un acteur. Parce que je voulais juste voir, j'ai fait toute la filmographie de Timothée Chalamet, tu vois. Il y a la famille Cooper, là, de Timothée Chalamet, le film de Noël. Je sais que t'as pas vu, mais genre, tu vois, un film... Ouais, voilà, il est là, quoi. Il est là, au sol. Enfin non, c'est un film de Noël, quoi. Donc t'es là en mode, oui, j'ai rien appris, mais par contre, ça m'a fait plaisir de voir Timothée Chalamet, quand même. Non, mais de fou. Mais des fois, même, genre, moi, je me lance un film, toujours pareil, les films que je regarde dans mon lit, où genre, je sais que je somnole déjà un peu, il y a moyen que je m'endorme devant, c'est pas grave, tu vois. Catégorie 2. Mais en vrai... Je regarde un film de merde, parfois, genre, juste, je me dis, c'est quoi? C'était vraiment nul, mais j'ai passé un bon moment. Juste, genre, franchement, des fois, c'est tellement nul que c'est bien. Est-ce que c'était vraiment nul, du coup? Voilà, vraie question. Non, mais en vrai de vrai, parfois, t'as des trucs qui sont juste tellement nuls que ça reste divertissant, tu vois. Bah oui. Parce que c'est une expérience. Bon, bah voilà. Sur ce, est-ce que tu as des objectifs pour ton année 2026 concernant le cinéma d'ailleurs? En vrai, j'en ai un, tu vas me dire si genre c'est un truc de psychorigide ou pas. En fait, c'est le seul challenge entre gros guillemets que j'essaie de me donner, c'est que en fait, je pars du constat que je regarde beaucoup trop de parts de films américains par rapport au reste et que j'ai envie de découvrir d'autres cinémas. Du coup, je me dis, ok, là, en 2026, j'essaie de pas regarder 2 fois de suite un film américain. C'est-à-dire que si j'ai regardé un film... 2 fois de suite? Ah ouais, c'est chaud quand même. Si j'ai vu un film américain, j'essaie de regarder n'importe quoi pas américain. Et genre en mode, j'essaie de me retenir de voir un film américain si celui que j'ai vu juste avant, c'est aussi un américain. J'aime bien le concept, je suis folle ou... mais c'est un peu psychorigide. Ouais, okay. Parce que dans le sens, c'est le de suite. Tu vois, moi, je me serais dit, dans mon mois, genre, je me dis peut-être 2 films ou 3 films viennent de autre chose. Si par exemple, imaginons, t'en regardes 5 dans le mois, enfin, tu vois. Ouais, je capte, c'est un peu plus light. Bah, pour l'instant, ça va. Bah, après, je crois que je m'y tiens, il me semble. Que... Je vérifierai, mais je crois que je m'y tiens, ouais. Ok, bah, écoute, trop bien. Mais après, voilà, faut pas juste que tu te forces non plus, quoi. Non, en fait, je vois ça plus dans un truc... Tu vois, si par exemple, j'en sais rien, je vais au ciné et que, j'en sais rien, je vois 2 films dans la journée et que les 2 films qui m'intéressent, ils sont américains, je pense que je vais les voir quand même, tu vois, ça va pas m'empêcher de voir les films. C'est plus dans un truc dans le mode, je sais pas quoi regarder ce soir. Hier, j'ai regardé un film américain. Viens, j'essaie de regarder autre chose. Genre, dans ma watchlist, je vais checker, je vais voir ce qui est pas américain. T'arrives à regarder ta watchlist? Non, pas trop. Moi, je suis là. J'essaie de le faire parfois. Tu sais quoi? Je mets même plus rien dans ma watchlist. Ouais, mais en vrai, j'ai un peu arrêté aussi parce que ma liste de Netflix, elle est longue comme ça. Le truc, je n'ai jamais rien regardé là-dedans. Et toi, t'as des objectifs moi, ou pas? ça fait déjà plus, je crois que depuis l'année dernière ou quoi, et j'ai même pas vérifié si j'ai un peu augmenté ça, mais j'aime, si je peux,
quand je vais au cinéma et que j'ai pas un film particulier en tête, j'essaie de choisir une femme en réalisatrice. Ouais, je comprends. Ça depuis 2 ans, peut-être 2 ans ou l'année dernière, j'essaie de faire ça. Si vraiment c'est pas, pas un film spécifique qui m'intéresse, donc j'essaie comme ça. J'essaie aussi un peu plus de regarder quand je regarde chez moi, mais c'est plus difficile parce que parfois enfin on te met le titre en gros, les acteurs en gros, le réal, t'es là en mode c'est qui le réal, tu sais pas. Il y a plein de films que je regarde sans savoir. C'est le pays de production, t'es là, tu sais même pas. Enfin, même sur Arte, tu sais, genre j'essaie de regarder beaucoup de films là sur la plateforme Arte et genre tu dois mettre plus d'informations, cliquer pour savoir c'est qui le réal, genre dis-moi en fait. Parce que du coup je m'étais dit vas-y, j'aimerais bien voir s'il y a plus de réal féminine ou quoi, bref, donc un peu galère à avoir ces infos, donc il y a ça. Et là moi aussi j'aimerais bien développer un peu plus de cinéma que je connais pas, genre mais en vrai peut-être, en fait, j'ai plusieurs choses. Plus de cinéma, effectivement, moins français, moins américain, moins anglais, parce que c'est quand même assez redondant. Et plus de films classiques, en vrai. J'aimerais bien plus de voir films d'anciens, parce que c'est vrai que c'est des films que je regarde très rarement. Tu regardes beaucoup de... Enfin, t'as l'impression de pas trop regarder des films... complètement, ouais. J'ai du mal à me... Parce que souvent, tu vas regarder ça chez toi et je me dis... en vrai, à Paris, faut qu'on se renseigne, mais à Paris, il y en a plein. Impressionnant le nombre de les cinés dans le quartier latin et tout qui passent de films, films cultes, mais je le sais, mais il y a plein de fois où j'ai juste la flemme d'y aller. Je comprends. Mais c'est vrai que je trouve que c'est plus agréable de découvrir un film classique au cinéma, parce qu'il y a un truc où justement tu le découvres dans les meilleures conditions, tu vois. Oui, parce qu'en plus même par exemple tu pourrais te dire oulala, c'est un film des années 60, est-ce que ça va me plaire et tout. Mais rien que le fait d'être au cinéma, c'est plus immersif, c'est plus, je vais moins faire attention. Effectivement, on est en 2025, le truc il date de 60 piges, c'est pas les mêmes techniques, c'est pas machin. Bien sûr. Ça me permet alors que sur mon ordi, tu vois, peut-être ça va pas m'accrocher pareil parce que c'est plus lent le début, parce que il y avait une manière de créer un film qui était différente d'aujourd'hui. Et en plus dans notre truc, moi je le sens que parfois je suis hyper rapide, j'ai besoin d'un truc qui se passe assez rapidement si je suis chez moi. Au cinéma, je peux laisser vraiment cette lenteur, ça me dérange pas parce que il y a le son, il y a il y a tout qui fait que c'est un peu plus immersif. Chez moi, t'es là habitué à scroller et tout. C'est vrai que si, il y a tu vois, comme au rail, genre j'ai mis du temps à me dire il se passe rien là, je vais ciao. Ce que j'essaie de faire là depuis 2026, quand je regarde un film chez moi, mon portable je le mets dans une autre pièce. En vrai ça aide de ouf parce qu'en fait il y a des fois où je me rends compte que j'étais en train de checker mes messages sans m'en rendre compte. Alors ça dure 2 secondes, on s'en fout, et après je regarde le truc, mais potentiellement j'ai loupé un truc. Oui, non, je suis d'accord avec ça. On améliore notre qualité de visionnage, voilà, pour vous faire des meilleures critiques. Pour une meilleure crédibilité. Yes. Tu te lances un défi nombre de films ou pas? Genre vu dans l'année? Non, parce qu'en vrai, je suis plutôt contente de mon score 2025. Je trouve qu'il est OK. Mais du coup, si tu fais moins cette année, tu serais déçue? Ouais, peut-être. C'est grave, donc je suis problématique. Tu veux faire plus alors? Non, j'ai pas fait spécialement envie de faire plus parce que je trouve que c'est honnête en fait. Autour de 200 films, tu vois, je trouve qu'autour de 200 films, c'est honnête de fou. C'est plus qu'honnête. Du coup, ça veut dire que tu penses que moi, mes 116 films, on n'est pas honnête? Ouais, c'est pas... La honte. Non, mais parce que toi, je te dis, t'en vois plus au cinéma. Moi, c'est ça qu'il faudrait que j'augmente un peu. Ah ouais, ça, je pense que c'est... pense à ta rentabilité, argent. De fou. Oui. Je pense qu'on a fait le tour de la question. N'hésitez pas à répondre à celle-ci en commentaire. Est-ce que pour vous, il y a un minimum ou un maximum peut-être de films à voir pour être considéré comme cinéphile? Nous, on pense que vous faites bien ce que vous voulez. Au final, malgré qu'on ait jugé pas mal de choses. On a beaucoup jugé, mais la conclusion, c'est qu'en vrai, on s'en fout. On n'est pas votre daronne. On n'a pas d'action chez les Letterboxd. 500 films, regarde 500 films. Franchement, fais-toi plaisir. Log tous les courts-métrages de la vie. Tous les Nikon qui vont débarquer. Voilà, il y a Nikon qui arrive, là, tu vas tous les log. Je pense qu'ils sont peut-être actuellement en ligne au vu de quand on va poster ça. Oui, c'est vrai. Bon, on verra. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour ce nouvel épisode. On espère qu'il vous a plu. Et rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux parce qu'on fait des critiques très pertinentes. Ah ouais? Avec nos statistiques. Ah ouais? Non, en vrai, on fait très peu de critiques en fait. On fait plutôt des recommandations que des critiques. Ouais. Sauf quand un film nous a vraiment énervé. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux sociaux, vous connaissez. TikTok,
Instagram, Facebook, YouTube. Ok. Plateforme de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcasts. Vous connaissez également. N'hésitez pas à commenter, à partager. Et merci encore pour votre écoute. Voilà. Gros bisous. À bientôt. Besos.